Ne cliquez surtout jamais sur enregistrer. Il y a 80% que vous utilisez des navigateurs. Alors un navigateur c'est quoi? Un navigateur c'est une application qui va te permettre de naviguer sur internet à partir de pages et des sites web. Comme par exemple Google Chrome, Firefox, ce sont des navigateurs que vous utilisez quasi très souvent. Et il est surtout aussi probable que vous ayez déjà enregistré vos mots de passe et surtout le plus pur, que vous avez déjà enregistré vos mots de passe en rapport avec vos cartes bleues ou en rapport avec vos cartes prépayées. Et le problème de tout ça, c'est que vous croyez que comme c'est fait par Google, vous pouvez le faire sans problème. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez jamais faire ça. Mais avant de commencer, j'aimerais toutefois vous mettre dans la scénario en question. Donc quand on se connecte sur un site web ou bien une page web, on a toujours eu un pop-up qui nous demande de retenir les mots de passe. De cette façon, la prochaine fois que vous accéderez à la même page ou bien au même site web de connexion, le navigateur va directement compléter le nom d'utilisateur et les mots de passe pour vous et va remplir directement comme un grand. Alors le grand problème qui est là, c'est que tout le monde croit que c'est une fonction vraiment sympa et que le navigateur nous a facilité la vie. Mais en réalité, peu de gens savent pourquoi il est vraiment dangereuse. Bon, déjà il est très important que vous sachiez comment sont stockés vos mots de passe. Que ce soit les codes de votre ordinateur ou n'importe quel site ou encore page internet qui se respecte, il faut savoir que le mot de passe ne sont pas stockés en clair. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment il n'apparaît dans une base de données quelconque. Vous êtes vraiment le seul à le connaître. Ce qui est sauvegardé dans la base de données, c'est le hash de votre mot de passe. La technique de hachage permet de transformer votre mot de passe en une chaîne de caractères un peu bizarre, incompréhensible à l'être humain et sachant que l'opération inverse est impossible. Déjà, quant au navigateur, pour remplir le champ de mots de passe à votre place, il faut bien qu'il les retienne et donc il doit nécessairement les stocker quelque part sur votre PC. Et au moment où il détecte que vous accédez à une page de connexion ou bien un site où vous voulez vous connecter, il remplit les bons mots de passe dans le bon champ et les bons noms d'utilisateur au bon champ. C'est pour ça qu'il a besoin des mots de passe tels quels. Et donc pour dire qu'il ne peut pas utiliser le hachage. Et du coup, la grande question à se poser, c'est comment ils font ou encore où est-ce qu'ils gardent nécessairement ces mots de passe? Eh bien les amis, vous allez trouver ça probablement dingue. Mais jusqu'en 2013, Google Chrome stockait tous vos mots de passe dans un fichier document texte, tout en clair, en toutes lettres comme ça et tranquillement, calmement. Et donc, n'importe qui ouvrait ces fichiers pouvait tout voir. Informations en rapport avec tous les mots de passe déjà enregistrés par le navigateur, mais aussi vos informations ou encore vos coordonnées bancaires. Dans ces années, ils se sont engueulés un peu chez Google, donc ça a changé. Mais c'est vraiment à peine mieux. La seule différence, c'est qu'ils sont un peu cryptés. Et en gros, l'encryption, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas le mot cryptage ou encore chiffrement, autrement dit. En gros, l'encryption sert un peu comme les hachages, sauf qu'on peut l'utiliser dans les deux sens. Ça veut dire dans le sens aller, mais aussi dans le sens retour. Souvenez-vous que, comme je disais au début, les hachages, ça s'est fait, mais ça n'a pas d'opération inverse. Par exemple, on peut inverser les lettres d'un mot de passe et ça, c'est une fonction de cryptage, donc vice versa. Et donc encore, on peut trouver le mot de passe à partir du résultat trouvé après cryptage. Et sans doute, ce cryptage est réalisé directement par une fonctionnalité intégrée dans notre système d'exploitation Windows. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, ça veut dire que n'importe quel logiciel
que vous lancez sur votre session peut récupérer l'intégralité de vos mots de passe et même de vos coordonnées bancaires si vous les aviez déjà enregistrés en utilisant votre navigateur Google Chrome. Et si vous trouvez que tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des blablabla, c'est plus facile. Si vous voulez vous-même tester, n'hésitez pas à le faire, c'est pas vraiment compliqué. Et pour le faire, il suffit de récupérer le contenu de ces fichiers et de prendre tout le mot de passe et le mettre dans une machine à décrypter et ça se fait en 3 lignes de code. Bon, vous l'aurez compris, enregistrer ces mots de passe de cette façon-là, c'est vraiment assez dangereux. Et ce qui est sûr, je n'en veux pas seulement Google Chrome ou encore Firefox, mais c'est vrai pour plein d'autres logiciels.